Au marché de Sophonia, à la gare, c'est toujours le même engouement du monde. Et parmi les produits exposés, il y en a un qui vaut de l'or car devenu rare, le gombo. Oui, c'est vrai. Quand même, il n'y a pas le gombo. On voit que alors que ça étudie ici quoi. On met ça ici alors que c'est cher. Et pourtant, ça, c'est pas normal. On travaille ça ici. On ne travaille pas ça loin, ni rien, alors qu'on utilise ça ici. Donc, nous-mêmes, on ne sait pas pourquoi le gombo est cher là, en ce moment, à l'heure actuellement là. Ça manque, c'est vrai, parce que le prix c'est cher quoi. Avant, on achète à 400, à ce moment-là, on achète à 600 000. Voici, c'est cher maintenant. C'est ça qu'on veut quand même. Parce que quand on prend à 600 000, même si on revend, on ne gagne pas un peu. Nous, on revend à 1000 francs, 2000, avec 500 comme ça, on revend comme ça. Des détaillants qui habituellement réussissent à vendre 7 fois peinent à écouler le produit. Finalement, les conséquences sont énormes. On perd beaucoup parce que si tu achètes comme ça à 600 000, deux fois tu vas, c'est gâté quoi. Tu vas trouver ce qui est gâté dedans. Nous allons jeter tout ça, donc tout ça là c'est perdu. Et puis ça n'achète pas aussi. Ce que tu vas gagner, ça, c'est pas trop. On est en train de vendre pour gagner les bénéfices de nos enfants. Alors pour gagner encore, je ne sais pas comment on peut même expliquer ça. Pourtant, ce produit est bel et bien cultivé non loin de la capitale Conakry. Les quelques agriculteurs interrogés évoquent un problème de saison. Durant la saison sèche, dans les localités où le gombo est produit, se pose souvent un problème d'eau. Kabak, Kakosa, Kindia, avec Koba comme ça, c'est là-bas qu'on prend ça. Ici, là, Samou quoi. Ça vient de Samou. Samou, vers ici, Forcaria. Vers Forcaria, ça vient de là-bas. Le mode de préparation est connu. Le gombo se mange avec beaucoup de repas. Il trouve sa place dans quasiment toutes les sauces du pays. On met le plat, on met ça avec la feuille là, la feuille de manioc, feuille de patate, on met ça, le gombo avec ça, avec le riz, on met ça sous ça. Quand on finit de préparer le riz, on peut mettre le gombo sous ça maintenant, parce que le riz va être quand même doux dans notre bouche. Certains d'autres ne mangent pas le gombo là, alors que c'est bon quand même donc. Mariam Savané est une cultivatrice de gombo. Elle dit comprendre parfaitement la cause de ces hausses. Pour elle, rien de surprenant car les charges sont devenues difficilement supportables pour les agriculteurs. Actuellement, ceux qui cultivent le gombo mettent beaucoup d'argent dedans, 5 millions ou 10 millions par moment. Le sac d'engrais aujourd'hui coûte cher, entre 400 000 et 500 000 francs guinéens, sans compter les autres charges. Après tout ça, obligatoirement tu es tenu de hausser le prix. La rareté du gombo sur le marché guinéen est devenue plus que jamais un problème. Pour l'instant, aucun plan des autorités énoncé pour mettre fin à cette préoccupation qui frappe un produit incontournable dans le régime alimentaire du Guinéen.